Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Je suis arrivé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'imagine, on a sauté une semaine là, dans l'émission d'information. C'est simplement parce qu'on n'avait pas accumulé assez d'actualités pour vous présenter une émission assez longue, d'une durée assez intéressante là, pour que ça vaille la peine finalement. Donc, cette semaine, là, j'ai réussi à faire quelques reportages, j'ai réussi à aller chercher de l'information à gauche, à droite, pour vous présenter une émission d'information qui, je pense, va être intéressante. En tout cas, je le souhaite. Donc, cette semaine, qu'est-ce que je vous présente? J'ai pu assister à un point de presse virtuel qui était tenu par l'Association du cancer de l'Est du Québec pour le projet Vers le mieux-être.tv. Et ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme vidéo qui rassemble toutes les vidéos réalisées pour l'Association du cancer de l'Est du Québec pour donner des informations pertinentes et intéressantes aux gens touchés et à leurs familles. Par la suite, je vous présente une entrevue que j'ai pu réaliser avec Mme André Bélanger, qui est une artiste de la région du Bas-Saint-Laurent, pour une exposition itinérante qui aura lieu, prenez note, à Rivière-Trois-Pistoles au collectif Le Récif le 10 novembre, à Kamouraska au Centre d'art le 12 novembre, à La Trinité-des-Monts le 17 novembre, au Musée du Témiscouata le 20 novembre, à Montjoly à la Maison de la culture du Château Landry le 26 novembre et les œuvres de Mme Bélanger resteront pour une certaine période au Château Landry. Ça, c'est les reportages que je vais vous présenter cette semaine. Bon, vous allez me dire, c'est pas tant de reportages non plus, c'est que 2. Mais je vous dirais que l'entrevue que j'ai pu faire avec Mme Bélanger est assez intéressante, assez complète. Sur YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une version courte pour vous donner les informations rapides par rapport à l'exposition itinérante pour que vous sachiez c'est où, c'est quoi et c'est quand. Et je vais vous mettre également l'intégrale de cette entrevue-là parce que j'ai pu en apprendre un peu plus sur elle, un peu plus sur son cheminement pour savoir qu'est-ce qui l'a amené à faire cette exposition-là. Et finalement, pour compléter cette émission-ci, je vais vous faire la lecture de quelques communiqués de presse, comme lors de la dernière émission. C'est afin de combler le manque d'actualité, le manque d'information. C'est normal, il ne faut pas nous en tenir rigueur. C'est d'une part parce qu'on est situé sur un territoire où il n'y a pas tant de choses que ça qui se passe, mais particulièrement là, en temps de pandémie comme celle-ci, les activités, les événements, même les points de presse, tout ça, il y en a beaucoup moins qu'à l'habitude. Donc, il faut être un peu compréhensif de tout ça. On commence tout d'abord avec le point de presse vers le mieux-être.tv. Vous savez, depuis près de 40 ans, l'Association du cancer travaille à mettre en place et à maintenir des services pour les gens touchés par le cancer, mais aussi pour leurs proches aidants, afin de les soutenir psychologiquement et physiquement. Chaque année, dans l'Est du Québec, c'est 3000 personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Puis on sait que quand quelqu'un reçoit un diagnostic de cancer, ça peut toucher jusqu'à 4 personnes dans son entourage. Donc, c'est vraiment un nombre important qui mérite qu'on les supporte dans leur maladie. Ces personnes, justement, ont besoin d'être soutenues, aidées, informées. Et étant donné les distances sur notre territoire, une des meilleures façons, c'est justement de pouvoir le faire de façon virtuelle.
On a usé de créativité et d'innovation justement pour mettre en place en 2015 des conférences complètement virtuelles qui a permis justement de pouvoir étendre l'ensemble de nos services sur le territoire. Ça a permis aussi d'outiller les gens atteints de cancer, mais aussi, surtout, les proches aidants, avec Mme Chouinard. Les bénévoles en oncologie aussi, puis nos partenaires du réseau. On a souvent des commentaires de gens, des infirmières, pivots et tout ça, qui utilisent nos capsules pour aider les clients atteints de cancer. En 2017, on a bonifié notre offre en créant verlemieuxaide.tv, ce qui nous a permis de rendre accessible, de créer une communauté, mais de rendre accessible sur le web une variété de séances d'information et d'ateliers de pratique qui avaient lieu dans le centre de mieux-être Sandrine et Philippe. Aujourd'hui, pour mieux répondre aux besoins, nous annonçons la transformation complète de notre plateforme, ce qui va nous permettre d'ajouter une multitude de formats, une multitude de fonctionnalités qu'on n'avait pas avec notre plateforme actuelle. Monsieur Bélanger va vous faire le détail un peu plus tard dans la conférence. Depuis le lancement de la version initiale en 2017, nous savions que vers le mieux-être deviendrait un incontournable au niveau d'un outil précieux au niveau numérique, mais on ne savait pas qu'actuellement, avec la pandémie, ça devenait vraiment très, très important. Et la pandémie, on sait qu'elle restreint l'accès aux services. Certains services chez nous ont dû être arrêtés, mais avec les web-diffusions, on a réussi à quand même continuer l'émission de nos services. C'est un outil efficace pour soutenir les personnes dans le confort et la sécurité de leur maison. Ça permet de briser l'isolement, puis ça permet aussi qu'ils trouvent l'information qui est facilement trouvable au niveau de quand ils sont en épisode de cancer. Cette semaine, c'est la semaine des proches aidants. Donc, on voulait profiter de cette occasion pour annoncer que la plateforme est aujourd'hui le résultat d'un partenariat qui a commencé il y a 2 ans avec l'appui du Bas-Saint-Laurent, qui nous a permis de transformer verlemieuxaide.tv afin de favoriser le mieux-être des aidants, mais aussi des personnes qui sont aidées. Effectivement, c'est important pour nous. Le soutien aux personnes proches aidantes, la SEC l'a toujours porté. Et l'appui Bas-Saint-Laurent, ben c'est ça sa mission, c'est de soutenir les personnes proches aidantes auprès d'aînés de différentes façons pour répondre à leurs besoins d'être informés, d'être soutenus, d'être rassurés dans ce rôle très important que les personnes proches aidantes jouent dans notre société. Et notre mission, ben, ça a été de mobiliser beaucoup les acteurs régionaux, locaux autour des proches aidants d'aînés. On a maintenant 10 ans d'existence. Au début, c'était plus difficile. Maintenant, on parle de plus en plus de la proche aidance et c'est souhaitable de plus en plus que ce soit sur les plateformes, toutes sortes de plateformes, qu'on puisse rejoindre les proches aidants d'aînés. On est aussi un agent de soutien. On travaille avec les organisations communautaires comme l'Association du cancer de l'Est du Québec pour déployer une offre de services aux proches aidants pour répondre à des besoins d'information, de soutien, de répit. Et finalement, ben, on a un service aussi qui est le service Info Aidant. Et comme le disait Madame Lise tout à l'heure, les proches aidants durant la COVID, durant ce qu'on vit là comme période, ont été nombreux à rechercher de l'information, rechercher du soutien sur différentes formes. Alors pour nous, c'est vraiment bien. Ça fait partie de nos valeurs, l'accessibilité, et on croit vraiment que cette nouvelle plateforme-là, vers le mieux-être, déjà le titre est invitant. En fait, ça nous permet vraiment de se rendre le plus près possible des personnes proches aidantes qui soutiennent une personne atteinte de cancer. Et Dieu sait que c'est important pour ces proches-là d'être soutenus durant cette période-là. Alors, ça nous a fait plaisir de contribuer pour une somme de 23 500 $ à ce beau projet-là. Et on souhaite vraiment que la SEC continue cette œuvre-là de soutien aux personnes proches aidantes et aux personnes atteintes de cancer. Merci. Comme vous pourrez le constater dans quelques instants sur la démonstration vidéo, verlemieuxaide.tv est connecté à votre mieux-être partout en tout temps. C'est une plateforme facile d'accès, simple à manipuler. Elle offre un accès direct et gratuit à toutes les vidéos sans processus d'inscription. Elle offre la possibilité, si l'utilisateur le souhaite, de créer un compte qui lui permettra de programmer ses préférences, de conserver un historique,
de ses visionnements, de recevoir en primeur les nouveautés qui correspondent à ses intérêts. Son menu est simple et épuré. Elle dispose d'un outil de recherche par mots-clés, des repères visuels qui renvoient rapidement aux émissions recherchées. Mais puisqu'une image vaut 1000 mots, je vous invite à regarder cette vidéo que nous avons élaborée pour vous. Il me fait plaisir de vous accueillir sur VersLeMieuxêtre.tv, une plateforme dédiée à toute personne touchée de près ou de loin par le cancer, connectée à votre mieux-être partout, en tout temps. Je vous offre aujourd'hui une visite guidée pour vous présenter l'ensemble des nouvelles fonctionnalités qui rendent la navigation extrêmement simple et agréable. Commençons par la page d'accueil. Vous retrouverez sur celle-ci un menu très épuré, vous invitant à parcourir nos émissions, découvrir nos collaborateurs et, si vous le désirez, créer votre compte. Je vais revenir sur chacune de ces sections dans quelques instants. À tout moment, il vous est possible de vous abonner à la page Facebook de VersLeMieuxêtre.tv pour profiter de compléments d'informations qui bonifieront au fil du temps les contenus présentés sur la plateforme. Vous remarquerez également que nous avons ajouté un outil de recherche pratique. En inscrivant vos mots-clés, vous pourrez accéder plus facilement au contenu auquel vous souhaitez accéder. La section en vedette évoluera constamment. Vous y retrouverez des vidéos rattachées, par exemple, à des semaines thématiques comme la Semaine nationale des proches aidants ou encore le mois de la nutrition. Nous y regroupons pour vous des épisodes à découvrir ou à revoir. Au-dessus de la section en vedette, vous pouvez accéder aux contenus les plus récents sur VersLeMieuxêtre.tv. Vous cherchez à vous renseigner sur des thématiques bien définies? La section Parcourir nos émissions vous donne accès à toutes les vidéos disponibles sur la plateforme. Tous nos contenus sont utiles à la fois aux personnes atteintes de cancer, aux proches aidants ou à toute personne qui s'intéresse à l'oncologie. L'émission Bouger, méditer, respirer vous donne accès à des séances de yoga, d'exercices physiques en douceur, de respiration profonde. Avec du soutien qui fait du bien, vous découvrirez des ressources offrant différentes formes de soutien. L'émission Mieux comprendre le cancer regroupe les vidéos qui vous informent sur différentes formes de cancer. On y parle de prévention, de dépistage, de symptômes, de traitement et plus encore. Vous voulez en apprendre davantage sur des thématiques comme la nutrition, la fatigue, la sexualité, les prothèses capillaires, le lymphédème et j'en passe, c'est l'émission Mieux dans mon corps qu'il vous faut consulter. Les aspects psychologiques tels l'anxiété, la résilience, la recherche d'équilibre, la santé psychologique vous intéressent? Tournez-vous vers Mieux dans mon esprit. L'émission Mieux ensemble vous propose des thèmes qui facilitent la communication entre les personnes vivant avec la maladie et leur entourage. Avec questions d'argent et de droit, vous accéderez à des contenus portant sur la finance en cas de maladie grave et sur des questions d'ordre légal. Enfin, visitez Raconte-moi pour vous laisser inspirer par le témoignage de personnes qui racontent leur histoire en lien avec la maladie. Laissez-moi maintenant vous présenter la section Nos collaborateurs. On y retrouve une description du parcours, parfois aussi de la formation, de chacun des collaborateurs impliqués dans une ou plusieurs des vidéos sur la plateforme. Selon le cas, on accède également aux coordonnées pour joindre ces collaborateurs par courriel, par téléphone ou via leurs médias sociaux. C'est une section importante qui permet aux utilisateurs de la plateforme de valider la qualité et la pertinence des contenus qui leur sont proposés. Passons maintenant à la section Mon compte. Il est important de mentionner qu'il n'est pas obligatoire de créer son propre compte pour accéder à tous les contenus de la plateforme. Par contre, si vous choisissez de créer le vôtre, vous aurez accès à des avantages vraiment intéressants. Lorsque vous vous connecterez à votre compte, vous obtiendrez un accès direct à vos émissions préférées, vous recevrez des suggestions de vidéos personnalisées selon vos champs d'intérêt, vous serez informé de toutes les nouveautés correspondant au thème préféré, vous pourrez consulter l'historique des épisodes déjà visionnés partiellement ou en totalité, vous pourrez en poursuivre le visionnement, les revoir ou inviter d'autres personnes à les regarder. Vous ne verrez pas apparaître le court questionnaire précédant la diffusion de chaque épisode. Avant de terminer cette visite de VersLeMieuxêtre.tv, il me reste un dernier élément à vous présenter. Tout au bas des pages de la plateforme, vous retrouverez des boutons pratiques pour vous soutenir dans votre navigation.
Le bouton « Test vidéo » vous permet de vous assurer que votre ordinateur ou votre appareil mobile peut bien lire les vidéos disponibles dans la plateforme. En cas de problème technique durant le visionnement, vous pouvez joindre le support technique de pqm.net. Enfin, si vous avez des questions ou commentaires à nous adresser concernant les contenus que vous avez visionnés ou que vous aimeriez retrouver sur la plateforme, un bouton vous permet de joindre en un clic l'équipe de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Nous espérons que vous apprécierez votre navigation sur notre nouvelle plateforme vers le mieux-être.tv. N'hésitez pas à utiliser les boutons de partage par courriel ou sur les médias sociaux que nous mettons à votre disposition. Plus vous partagerez les contenus de la plateforme, plus grand sera le nombre de personnes atteintes de cancer et leurs proches à qui nous apporterons un mieux-être physique et psychologique. Les thèmes sont choisis avec soin et se présentent dans une variété de formats d'émissions, sous la forme de conférences, de séances d'exercices, de témoignages. Nous aidons les utilisateurs à mieux traverser l'épisode de cancer. La plateforme s'adresse d'une part aux jeunes adultes de 18-25 ans, d'autre part aux adultes de plus de 25 ans. Pardon. Chez les jeunes adultes de 18-25 ans, on remarque qu'ils ont tendance à se refermer sur eux-mêmes s'ils sont frappés par le cancer. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont aussi besoin que d'autres ressources, d'autres personnes que leurs parents puissent les épauler pendant et après les traitements. Les adultes de plus de 25 ans ont besoin de se tourner vers une source fiable qui leur apporteront des informations vérifiées et vérifiables. Dans tous les cas, nos collaborateurs font un travail merveilleux pour informer, accompagner et aider ces gens. Ils sont expérimentés et qualifiés dans leur domaine. Je termine en vous disant que Vers le mieux-être.tv est non seulement extrêmement utile aux gens de l'Est du Québec, il gagne progressivement en notoriété dans toute la province et même outre-mer. Peu de plateformes de ce type offrent des contenus adaptés en français. Nous sommes très fiers d'être à l'origine de cette belle innovation et d'avoir pu compter sur le soutien de partenaires tels que l'appui Bas-Saint-Laurent pour en assurer le développement. Quand on est malade, souvent, on sait qu'est-ce qui se passe. Quand on a la grippe, on sait qu'est-ce qu'on a. Quand on s'est cassé une jambe, on sait qu'on peut pas marcher. Mais quand on a un cancer ou des maladies comme ça, parfois, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, comme je parlais tout à l'heure, c'est important de s'en rendre compte, mais des fois, être toute seule, c'est pas suffisant. Puis quand on regarde des vidéos comme ce qui est disponible sur la plateforme Vers le mieux-être, ça aide à se rendre compte de qu'est-ce qu'on a, puis ça aide à mettre des mots sur comment on se sent ou sur exactement les symptômes qu'on a, puis ça aide vraiment à pas se sentir seul et se dire que OK, c'est normal, j'ai le droit de me sentir comme ça, j'ai le droit de me sentir moins forte, j'ai le droit d'avoir moins de confiance en moi, c'est complètement normal. Et ça, mettre des mots puis pouvoir l'expliquer aux autres après, grâce à cette aide-là, d'après moi, c'est essentiel parce que c'est un soutien psychologique qu'on peut pas avoir ailleurs, ou que même moi, en tout cas, je l'ai pas trouvé ailleurs parce que c'était incomplet. Puis, d'après moi, la plateforme offre vraiment ça. C'est surtout dans le contexte actuel, puis peut-être qui va perdurer dans le temps, on ne sait pas, mais avec le contexte actuel de la pandémie, je sais qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est extrêmement important d'avoir cet outil-là pour nous soutenir, parce que déjà, on n'a pas beaucoup de soutien parce que les équipes dans les centres d'oncologie sont diminuées depuis quelques années. Il n'y a plus beaucoup de soutien psychologique et tout ça. On n'a pas accès à ça, ou on est sur des listes d'attente puis ça dure tellement longtemps, donc on est vraiment seul. Mais quand on a accès à de l'information comme ça, puis à d'autres gens aussi comme ça aide à passer au travers. Quand j'ai vu qu'il y avait une conférence sur les besoins qu'on avait, moi et mon conjoint, j'en ai tout de suite parlé avec lui parce que lui aussi aime s'informer, puis je savais que ça allait être adéquat pour nous.
quand on l'a regardé, on arrêtait souvent la vidéo pour se parler tout de suite des sujets, puis qu'on approfondisse immédiatement pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? OK. Puis là, à la fin, il m'a remercié. Il m'a dit, si on n'avait pas fait ça, j'aurais pas compris. Là, au moins, on se comprenait mieux. Puis, on a réussi à adapter comment on communiquait, comment on faisait les choses grâce à ça. Et puis, ça nous a aidés tout au long, après, de ma maladie. Simplement, cette une vidéo, mais après, j'en ai regardé d'autres, mais simplement avec une vidéo, ça nous a aidé, notre couple, à mieux communiquer puis à se comprendre. Vous savez, la mise en œuvre de Vers le mieux-être.tv nécessite une collaboration de nombreux partenaires. J'aimerais tout d'abord remercier Mme Chouinard et l'appui du Bas-Saint-Laurent de nous permettre de vivre ça aujourd'hui, qui nous ont donné les moyens financiers pour le faire. Je tiens à remercier également TELUS, qui est là depuis le début, dès la première heure, qui nous a encouragés également. Merci également à PQM et à Audace Marketing pour l'accompagnement exceptionnel, malgré tout prodigué durant la mise en place de cette nouvelle plateforme. Et je tiens à transmettre toute ma reconnaissance à l'ensemble de nos collaborateurs, de nos conférenciers qui préparent et animent des contenus variés, pertinents et aidants. À tous et à toutes, un grand merci. J'espère que vous avez apprécié ce premier reportage, entre guillemets, ce point de presse là, de l'Association du cancer de l'Est du Québec. À présent, on s'en va voir l'entrevue que j'ai pu faire avec Mme Andrée Bélanger. Dès cette semaine, il y a le premier événement qui a lieu à Sainte-Luce. C'est un événement privé. Donc, on va avoir là-bas des jeunes de l'école primaire avec les gens du Club des 50 ans et plus. Ça devait être un événement intergénérationnel, mais dans les circonstances, c'est impossible. Et ils vont quand même se joindre à nous pour l'activité. Puis ensuite, il va y avoir 4 lieux sur la tournée où le déroulement va être essentiellement le même. Rivière-Trois-Pistoles chez le collectif Le Récif, mardi 10 novembre. Le jeudi 12, ça va être au Centre d'art de Kamouraska. Mardi 17 novembre, ça va être à la municipalité de Trinité-des-Monts. Puis le vendredi 20 novembre, ça va être au musée du Témiscouata à Témiscouata-sur-le-Lac, dans la bâtisse du Beau-Lieu culturel. À tous ces endroits-là, ça commence à 18 h. Les places sont limitées à cause des mesures sanitaires. Fait que vaut mieux réserver à l'avance. C'est gratuit, l'entrée est gratuite, mais c'est ça, vaut mieux réserver à l'avance les places sont limitées. Le dernier lieu sur l'itinéraire, c'est le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture à Montjoly. Et là, il y aura une résidence de co-création juste avant l'événement, avec une autrice de la région, Élise Argois, et qui va préparer un texte ou des textes en lien avec mon travail, avec mon projet, et qu'elle va présenter le soir de l'événement à Montjoly. Pour ces 4 endroits-là, le déroulement va être essentiellement le même, c'est-à-dire que les gens vont entrer, vont être accueillis par moi-même et mon collègue artiste qui est preneur de son, Guillaume Lévesque. Et là, ils pourront déambuler, visiter l'exposition, prendre un premier contact avec les œuvres. Ensuite, je vais prendre le temps de leur donner le contexte, leur présenter un peu mon projet. Et ensuite, il y aura un retour aux œuvres, puis une discussion de groupe pour ceux qui le souhaitent. Mais c'est vraiment libre, là. Si les gens veulent participer à la discussion, ils peuvent le faire. S'ils veulent être présents sans participer, ils sont les bienvenus aussi. Et ensuite, il y aura pour ceux qui le souhaitent un retour aux œuvres de manière informelle encore. À la base, c'était parce que l'expo elle-même, ces œuvres-là que j'ai préparées, que j'ai conçues, c'est un prétexte à aller à la rencontre des gens.
Et c'est pas les gens qui viennent voir les œuvres à la base, c'est vraiment les œuvres qui vont chercher les gens. C'était ça que mon but, mon objectif. Parce que je veux savoir, j'ai fait tout ça parce que je veux savoir comment les gens se perçoivent eux-mêmes dans leur lien au territoire. Comment est-ce qu'ils perçoivent le territoire, mais comment est-ce qu'ils se perçoivent vis-à-vis du territoire? Comment ils se définissent par rapport à ça. Puis, c'est beaucoup sur la question identitaire, donc, mais j'aimerais ça aller plus loin, qu'on aille un peu plus loin dans la recherche de notre propre nature en tant qu'être humain versus la partie de nous qui est culturelle. Les conversations vont me servir aussi après pour un projet de court-métrage d'animation. Pour ça, il y a une étape avant. C'est à partir du printemps prochain, je veux commencer à apprendre à fabriquer des encres naturelles à partir des végétaux forestiers. Puis sur 1 an, donc, développer une palette forestière de mon coin de pays. Et c'est avec ces encres-là que je vais concevoir mon court-métrage d'animation. Je vais utiliser ces encres-là. Et la piste audio sera issue des témoignages des gens qui seront venus à l'exposition qui s'en vient, là, Nos territoires, l'essentiel n'est pas répertorié. Ça a toujours fait partie de ma démarche artistique, la dichotomie entre nature-civilisation. Au début, j'étais très dans l'opposition, je voyais ça comme un contraste net. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus nuancée. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvée comme immigrante dans les Alpes françaises. Puis, j'ai été vraiment déstabilisée par la culture là-bas, le territoire lui-même. Mais la culture aussi, le contraste m'a frappée entre ce paysage-là qui était tellement grandiose et la culture des gens qui semblait, elle, plutôt étouffante. Les gens eux-mêmes là-bas me l'ont pas exprimé de cette façon-là. Moi, je me suis sentie étouffée. Ça veut pas dire que c'est le cas de tout le monde là-bas, évidemment. N'empêche, il y a des choses qui parlent, là, parce que là-bas, j'étais au milieu de la communauté paysanne. Puis sur 3 ans, il y a eu 3 suicides de jeunes de la relève agricole. Fait que moi, j'ai identifié qu'il y avait un lien avec la culture, là, qui avait un sentiment d'oppression. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais l'impression que les gens se sentaient pas libres. J'ai rien trouvé de mieux à faire que juste capter des images. J'ai pris plein de photos le temps que j'étais là-bas. Puis c'est ces images-là que j'ai ramenées ici qui m'ont servi de point de départ à la création du corpus de l'exposition itinérante. Je les ai organisées en bandes photos. Puis ces bandes photos-là, il y en a 21, sont arrimées chacune à un des dessins que j'ai fait cet été, à l'aquarelle. Donc il y a 21 diptyques comme ça qui composent le corpus. Donc c'est là comme ça que j'en suis venue à ce contraste entre les pigments naturels, la couleur et les lignes géométriques qui devraient représenter la nature versus la culture versus la civilisation. Après que je suis arrivée ici, à un moment donné, je me suis lancée sur la piste des produits forestiers. J'ai été intéressée par la forêt, je voulais me pencher de plus près. Et donc, je suis allée voir un artisan forestier dans le coin d'Amcou qui est aussi enseignant en mathématiques. Puis, lui, quand je suis allée le rencontrer, c'est ça, on s'est rendu compte que j'étais aussi intéressée par la géométrie que lui pouvait l'être par l'art. Fait que là, c'est comme ça de fil en aiguille, il est devenu mon mentor en géométrie. Et au début, j'étais vraiment fascinée par ça, par les lignes géométriques, tout ce que ça pouvait représenter, comment ça pouvait rendre certains éléments de la nature. Puis il y a un mystère là-dedans. Mais après ça, j'ai été plutôt révoltée de la prétention que l'être humain, qu'on peut avoir, qu'on a souvent dans les domaines des sciences ou dans bien d'autres domaines. Là. Mais cette prétention-là qu'on a vis-à-vis de la nature, de notre propre nature aussi, qu'on prétend connaître, on prétend savoir. Puis c'est le premier obstacle à la connaissance, à découvrir plus qu'on s'imagine qu'on sait. C'est ce qui nous bloque. Fait que j'ai été révoltée de ça en confrontant la géométrie, les notions géométriques, qui prétendaient
expliquer les fonctionnements de la nature. Je suis arrivée au pigment naturel parce que j'habite ici en forêt, j'ai pas l'eau courante. Et donc, je ramassais... Avant, je travaillais à l'acrylique. Mais là, je pouvais pas jeter mon eau sale de peinture comme ça n'importe où au risque de polluer. Fait que j'étais obligée d'apporter mon eau sale chez quelqu'un d'autre qui avait un système d'égout, puis le jeter là. Mais là, mon impact de pollueuse m'a sauté au visage. Fait que là, même si c'est à petite échelle, ce qu'on peut changer, on peut le changer. Hein. Justement, à mon échelle, je voyais bien qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire. Hein. Fait que j'ai laissé l'acrylique, puis je suis passée au pigment naturel, à l'aquarelle. Le pigment naturel, c'est essentiellement pour ça. Puis ça a été vraiment une révélation. Là. Je peux rincer mon matériel dans le lac, puis il n'y a aucun danger. Je sais que je fais pas de tort. Dans le fin fond, là, ce que je me demande, ce que je me pose comme question, puis que j'ose croire qu'il y a des gens qui vont venir nourrir ma réflexion là, à ce sujet-là, c'est qu'est-ce qui, dans notre nature et notre culture d'être humain, que ce soit la culture individuelle ou collective, nous dicte nos choix quant à ce qui va être endommagé, puis ce qui va être protégé en nous et alentour de nous. La question de départ que j'ai l'intention de poser aux gens, je peux la révéler, qui est une bonne piste de départ pour la réflexion, c'est: est-ce que vous avez le sentiment que vous appartenez au territoire ou bien que c'est plutôt le territoire qui vous appartient? On est de retour. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue que j'ai pu faire avec Mme Bélanger. En ce qui me concerne, j'ai adoré cette rencontre. J'ai adoré... C'est encore là, comme j'ai pu l'expliquer pour mon entrevue avec Éric Blanchard là, de Rick et les bons moments. Ce genre d'entrevue-là, je trouve que c'est riche, puis c'est ce qui me fait apprécier vraiment mon métier. Des rencontres humaines comme ça, puis on découvre, on apprend à connaître des gens. On découvre des gens, tout simplement. Puis ça, c'est des rencontres que je souhaite à tout le monde, que je vous souhaite vraiment à tous. Fait que, allez au-delà de votre cercle d'amis restreint, là, puis dans vos espèces de relations de confort. Là. Puis des fois, on en apprend. Je sais que c'est pas tout le monde qui n'a pas la capacité, puis non plus qui n'a pas cet avantage-là au quotidien là, de rencontrer ces gens-là. En tout cas, si jamais ça vous arrive, si vous pouvez aller au-devant de Mme Bélanger dans son exposition itinérante, allez-y, allez jaser avec elle, vous allez voir, vous allez en apprendre pas mal. Bien, les organismes, souvent, on a plusieurs projets. Fait que quand on a des bénévoles, bien, ça nous permet de rêver puis d'aller plus loin, plus haut, plus vite. Des bénévoles, ce que j'aime, c'est leur authenticité. Les gens viennent avec ce qu'ils sont, ils apportent ce qu'ils ont. Les bénévoles améliorent fortement le tissu social, le sentiment d'appartenance dans une communauté. Merci de faire une différence parce que sans vous, le monde dans lequel on vit serait tout simplement différent. Nous vous remercions pour votre disponibilité, votre écoute et votre grand cœur. On n'existerait pas sans eux. C'est le fun de les voir rire, c'est le fun de les voir de s'impliquer. Chaque geste posé vient en aide au suivant. Le bénévolat, c'est non seulement nécessaire, ça fait du bien à tout le monde. Merci de nous aider à fermer le chalet. Ça me fait plaisir, ça me donne l'occasion de voir toi puis ta grande.
Hey Maude! Dans notre région, on peut mettre tous nos restants de table au bac brun, mais aussi les résidus du jardin et de plate-bande. Pendant le ménage de l'automne, on peut utiliser les feuilles mortes pour enrichir le sol de notre terrain et les branches mortes pour se réchauffer. S'il y en a trop, on peut les déposer à un éco-centre. Il y a tellement de solutions! Nos poubelles restent presque vides! Et vite, tu sais patins, ta fille? Mon bac brun, ma solution d'avenir! Salut LP. Salut man, ça va? Ça va bien toi? Yes, yes. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est la deuxième capsule du Lab Paysan. On veut comme en premier vous remercier parce que vous avez été plusieurs milliers à regarder la capsule, vous avez été plusieurs à la partager. Super plein de commentaires sur la page des jardins du jour d'après aussi. Continuez, c'est grâce à ça qu'on va finalement prendre notre retraite de tout puis s'asseoir pour regarder nos plantes pousser parce que on est écœurés de travailler nous autres. C'est ça mon objectif, moi, ça. Après ça, je prends ma retraite aussitôt que les pommiers puis tout se mettent C'est fini. C'est le but de la paysannerie. Mais ça. C'est quoi les vrais buts de la paysannerie? OK. Donc, les vrais buts de la paysannerie, je vais te parler des vrais buts de nos capsules. Capsules, on s'y rappelle. Donc, premièrement, on veut valoriser le mode de vie paysan, puis inspirer les gens de par les découvertes qu'on fait ici sur le terrain. Partager nos connaissances de par les expériences qu'on va essayer de documenter de manière vidéo. On va voir, on va vous partager ça, fait que peut-être ça va vous inspirer aussi sur ce niveau-là. Puis aussi de pouvoir valoriser l'autonomie alimentaire, je dirais. Donc, c'est un des buts premiers aussi. Et bien sûr, promouvoir la solidarité, l'entraide et l'esprit de communauté qui est propre à la paysannerie. On est rendu déjà fin juillet. Tu as un beau jardin. Comment va le potager des jardins du jour d'après? Il va super bien. Là. Les tomates, entre autres, comment ils vont? Les tomates, c'est vraiment là, notre fierté cette année. Là. Le géotextile puis le goutte à goutte qu'on a mis, qu'on irrigue régulièrement, là, malgré qu'il pleut beaucoup aussi. Là. Le géotextile permet de couper les mauvaises herbes, on n'a pas à désherber. Et en plus, il conserve la chaleur et l'eau s'évapore beaucoup moins facilement. Donc, on a vraiment un taux d'humidité qui est important. Puis les tomates, visiblement, adorent. Puis vous avez mis un goutte à goutte aussi. Le goutte à goutte, effectivement, c'est celui de l'année passée. Là, il fuit un peu, là, mais on essaie de récupérer le plus possible pour ne pas jeter de plastique. Mais il fait entièrement le travail. Là, ça nous permet là, de sauver du temps, hein, parce que la paysannerie aussi, c'est ça, c'est de pas toujours être dans son potager. On utilise la modernité. Donc, moi, j'allume ça. Pendant ce temps-là, je fais autre chose. Puis tout mon jardin est en train de s'irriguer. Mais la clé du succès de mes tomates, Seb, là, cette année, c'est vraiment la fertilisation que j'ai faite de manière religieuse à chaque semaine. Lorsqu'on a décidé de parler de politique dans cette capsule-là, c'est parce que la paysannerie est au cœur même, ou peut être au cœur même de l'organisation d'une société. C'est dans ce sens-là qu'on voulait parler de politique. Et au cœur de la paysannerie, il y a l'entraide. L'entraide a changé beaucoup depuis les dernières années? Oui, l'organisation de la société a vraiment changé depuis les dernières années. Les familles sont moins nombreuses. Là. Et dans le temps, les corvées se faisaient par famille. On s'entraidait dans la famille même. Au sein même de la famille. Donc là, ce qu'il faut promouvoir avec le mode de vie paysan moderne, si on veut, c'est la solidarité. On n'a pas le choix. Ce qui est important, je pense, aussi dans l'entraide, c'est la gratuité de l'échange, qui est un peu c'est un échange au lieu de donner de l'argent, on donne de notre temps ou de notre expertise. C'est un peu un pied de nez, justement, à la société capitaliste qui nous oblige à payer quelqu'un pour une expertise autre. Là. Oui, tout à fait. Puis, à travers ce système d'entraide, il y a des apprentissages qui doivent être faits. Entre autres, je pense à le fait de réapprendre à travailler ensemble. Parce qu'on a été socialisés là, de manière qu'on est habitué à comme, être plutôt en compétition. Puis il faut réapprendre justement à recréer ces liens-là, puis qu'il n'y ait pas comme de menace à ton intégrité. Je ne sais pas si ça... Oui, mais non, je comprends ce que tu veux dire. Puis à la limite, c'est là que, justement, il y a une coopération. Je veux dire, viens m'aider à faire pousser ce que toi, tu ne fais pas pousser, mais on t'en aura en échange. Tout à fait. Puis moi, je vais t'aider en échange. C'est de concevoir l'entraide comme une possibilité de s'améliorer puis d'apprendre
avec l'expérience des autres. Moi, c'est ça que je trouve qui est beau. Puis à travers ça, un élément essentiel qu'il doit avoir, c'est la bienveillance. Ouais. La bienveillance qui est au cœur des sociétés, de la société paysanne que je veux mettre sur pied. C'est-à-dire qu'on se soucie des personnes qui peuvent vivre des difficultés à travers tout ce processus-là. Il n'y a personne qui est parfait. Là. Alors Seb, aujourd'hui, la chronique des régines, parce qu'il y en a deux. Il y en a deux, mais ils sont sensiblement pareils. La première est la houe oscillante, qui est une binette qui, par un va-et-vient, permet de couper la plantule entre la racine et la plante. Donc, on fait ça en plein soleil quand il fait très, très chaud pour que immédiatement la plante soit brûlée sur place. À ne pas faire quand il fait un temps pluvieux. Ce va-et-vient-là doit être à 5 cm pour être vraiment certain là, de couper, de scissionner la plante en deux. Et il ne faut pas attendre nécessairement que les mauvaises herbes soient debout. Il faut le faire au moment où ils sont en fil blanc, en stade fil blanc. Le petit truc pour savoir si c'est le temps de passer la binette, c'est de prendre une poignée de terre, puis s'il y a plus que 6 fils blancs dans ta petite pelle, ça veut dire qu'il y a le temps de passer la binette, même si les mauvaises herbes ne sont pas apparentes. Et la deuxième régine de la semaine, la binette sur roue. Alors, c'est le même principe, c'est une binette de va-et-vient. Moi, c'est de la compagnie TerraTech. Je l'aime bien, mais si j'avais un sol plus lourd, comme un sol argileux, par exemple, ça ne ferait pas l'affaire. J'ai un sol sablonneux, ça fait... sinon, je recommande celle qui est en vente à Lee Valley. On peut changer les outils, elle est plus polyvalente. Mais elle permet de désherber les allées d'un seul coup, là, très rapidement. Encore une fois, le faire lorsqu'il fait très soleil. Puis, principalement dans les allées versus l'autre, la houe oscillante, de la faire sur les planches. Donc, on est capable d'entourer, de désherber autour des plantes plus facilement, étant donné que la lame est plus petite. Tu me parlais tantôt du secret de tes belles tomates qui était la fertilisation à chaque semaine. Qu'est-ce que tu as fait exactement? C'est une fertilisation qui était mélangée dans de l'eau. Donc, oui. C'est un concentré de poisson. OK. Puis, c'est quoi exactement? Ça, c'est un concentré de poisson. Hydrolysate de poisson. Qui permet de conserver un maximum d'acides aminés. Non, mais blague à part, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, ce qu'il faut regarder dans cette solution-là, parce qu'il y en a différentes sortes, c'est le NPK. N pour azote, P pour phosphore, K pour potassium. Qu'est-ce que c'est? C'est des éléments nutritifs. Donc, dont la plante a besoin. Dont la plante a besoin pour pousser. Ouais. Donc, le N, c'est l'azote. L'azote est l'élément nutritif que les plantes ont besoin pour faire de la croissance végétative, c'est-à-dire faire des feuilles, croître finalement. Le phosphore, qui ici dans le cas est de 4, ça permet à l'enracinement de la plante. Donc. Et finalement, le 0,5 qui est le potassium, c'est pour la croissance des fruits et c'est pour la raison qu'il est si bas, parce qu'en ce moment, début de saison, on veut faire croître et enraciner la plante. C'est important aussi de faire attention de ne pas surdoser quand même. C'est bon de fertiliser, mais jusqu'à un certain point. Oui, tout à fait. Comme si, par exemple, on fertilise trop avec celui-là, ce qui peut arriver, c'est une croissance végétative qui est prématurée à cause, un peu même comme si la plante manquait de soleil. Elle va étioler, elle va monter en orgueil, comme nos aînés disent. Ce qui va faire en sorte que la plante va être beaucoup plus faible et elle va avoir la propension à attirer les pucerons. Mais le but de la paysannerie aussi, c'est plus d'avoir besoin de ça. Tout à fait. Le but de la paysannerie aussi, c'est d'avoir les intrants qu'on utilise pour être capable de fertiliser notre jardin, soit à faible coût ou gratuit, de l'utiliser dans la forêt. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, les engrais verts qu'on utilise qui sont dans notre jardin. On a beaucoup utilisé l'avoine et les pois mélangés. Ça amène de l'azote. Ça amène une vie dans le sol parce que les micro-organismes vont décomposer l'engrais vert, vont le digérer et au fur et à mesure qu'on va faire ça d'année en année, il y a une vie qui va se créer dans le sol. Ce qui est contraire finalement à l'agriculture conventionnelle où on va donner exactement les éléments nutritifs que la plante a besoin pour croître. Nous, on crée un sol riche en mettant différentes matières organiques. On a décidé
décidé d'avoir une invitée qui vient nous parler de son projet alimentaire, principalement pour le moment des ruches. Salut Marina. Salut Seb. Qu'est-ce qui se passe ici sur ton beau grand terrain? Bien, ici, c'est en fait, c'est un terrain qu'on a acheté il y a désormais plus que 2 ans, quand on est déménagé à Trois-Pistoles à partir de Montréal. Ouais. On a acheté ces territoires parce que c'était un terrain vraiment vaste où on pouvait faire tous les projets qu'on avait en tête et qui n'a pas été utilisé pendant les derniers 30 ans environ. Et on voulait se lancer dans des projets d'autonomie le plus possible, donc avoir des jardins, avoir des ruches, avoir des arbres fruitiers. Fait que moi, je me suis un peu plus appropriée de projets de ruchers qui, on est sûr, ont accès à des fleurs qui n'ont jamais touché à des pesticides ou des substances chimiques nocives et qui sont traitées le plus possible dans le respect, en fait, de l'abeille. J'espère de garder une dimension à l'échelle humaine, donc avec une dizaine ou quelques dizaines de ruches, mais pas plus. Mais oui, je vais commencer à faire une production de miel de cette année, puis dans les années à venir, possiblement faire des produits qui ont à faire avec le soin du corps et aussi tous les produits dérivés de la ruche à la base. J'ai vu qu'il y a un petit changement sur ton terrain, LP, depuis la dernière fois. C'est qu'on a vu apparaître des barils d'eau un peu partout. C'est pas des barils d'eau de pluie. Qu'est-ce que c'est? En fait, nous, on est branchés sur l'aqueduc. Ouais. Quand l'eau sort de l'aqueduc, elle est très froide et il y a du chlore. Ouais. Donc, on a fait l'expérience l'année dernière avec les concombres et on l'a lu par la suite qu'on avait, en fait, on avait arrosé avec de l'eau trop froide. Et ce qui faisait en sorte que la pleure devenait épaisse et le concombre devenait amer. Donc, on a fait des lectures là-dessus et on s'est rendu compte qu'il fallait arroser avec de l'eau qui était tempérée. C'est de l'eau dégourdie. De quoi? De l'eau dégourdie. Bien, c'est comme ça que, en tout cas, que j'ai toujours entendu ça. C'est de l'eau qui a reposé, de l'eau qu'on a fait dégourdir, qu'on a reposé, le chlore s'est évaporé et elle est température pièce. Wow. C'est ça? Ben, c'est exactement ça. Ah, ouais. Je vais commencer à utiliser ce terme-là. Je l'adopte. OK. Là, vous pouvez voir, là, on est à la fin juillet, puis les concombres et les... sont très beaux. Sont très beaux. On a fait un paillis d'algues marines qu'on est allé récolter à l'automne dernier, qu'on a fait découler parce que c'est salé, donc la neige fait écouler le sel et on le met au printemps. Et dans le cas des courges, là, ça donne un résultat extraordinaire et c'est gratuit. Donc, courge curcubitacée aime l'eau dégourdie, mais aime l'eau température pièce. Température pièce et énormément d'azote, donc de compost frais, pardon. Ouais, ouais. Tout ce qui est frais est très peu décomposé. Là. Les cucurbitacées, qui est la famille concombre, courge, adorent ça. Bien, merci. On vous demande de continuer de partager nos capsules, d'aimer notre page Facebook, de parler, continuer de nous envoyer des suggestions. On les aime, puis on va essayer de les appliquer dans ce laboratoire-là. Certain. Puis on se rappelle qu'on essaie de prendre notre retraite rapidement. Donc, oui, si vous pouvez, de manière ou d'une autre, dans une campagne, nous aider. D'une campagne de sociofinancement qui viendra. Un jour, peut-être. On vous remerciera. Merci. Merci beaucoup. Les infos TCBH, votre émission d'actualité locale et régionale. Restez informés de tout ce qui se passe dans votre région. Les infos TCBH, tous les jours de semaine et de fin de semaine, 6h et 18h. Seulement sur les ondes de TCBH. Vous êtes un passionné de quilles? Vous aimeriez apprendre tout en vous divertissant? Dans ce cas, ne ratez pas Histoire de quilles, tous les lundis 20h, en reprise les mercredis 14h et les vendredis 23h59. Seulement sur les ondes de TCBH. On y va donc pour la lecture des communiqués de presse qu'on a reçus cette semaine. Laurence Douard nous présente un premier extrait de « Pourquoi tu cours ». La jeune auteure, compositrice, interprète et guitariste Laurence Douard dévoile son tout premier extrait en radio « Pourquoi tu cours ». Pièce à saveur pop-folk aux légers accents country,
Pourquoi tu cours a été écrite par Léa Sanacor et réalisée par Jeff Grenier. C'est avec sa voix délicate et enveloppante que Laurence nous transporte dans un univers sentimental où elle s'interroge sur l'amour et une défunte relation amoureuse. Originaire de l'Abitibi, Laurence Douard débute la scène dès son jeune âge avec l'ambition ferme d'en faire un métier. Âgée de 21 ans aujourd'hui, l'artiste œuvre depuis plusieurs années dans le New Country. Depuis près de 6 ans, Laurence parcourt les scènes du Québec avec son groupe et en formule solo. Elle a eu l'honneur d'assurer la première partie de plusieurs artistes, dont Rock Voisine, Patrick Normand, Caïn, La Chicane, Paul Darèche et Guylaine Tanguay. En 2017, Laurence est finaliste dans la catégorie Découverte de l'année au Gala Country du Casino de Montréal. On a pu l'apercevoir dans diverses émissions de télévision, dont La Voix et Pour l'amour du country avec Patrick Normand. Laurence lance son premier EP country en 2018 et a la chance de faire son lancement au Festival Western de Saint-Tite. Bien qu'elle baigne dans le country depuis plusieurs années, l'artiste explore maintenant l'univers pop-folk. Laurence prépare d'ailleurs un album qui verra le jour au cours de l'année 2021 sous l'étiquette de David Jalbert, Goliath Music. Dans l'attente, elle nous invite à la découvrir avec son premier extrait, Pourquoi tu cours. En voici d'ailleurs un extrait. Pourquoi tu cours en rond? Depuis que je t'ai donné mon cœur, c'était pas assez pour toi, pour que tu finisses la course avec moi. Pourquoi je cours en rond? Quand notre chemin s'arrête là, on s'est tout dit mais j'y pense encore à notre histoire qui a fait battre nos cœurs si fort. Le mentorat pour entrepreneurs en version numérique. Une nouvelle génération de mentorat voit le jour à la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup grâce à un accès gratuit sur la plateforme numérique du Hello Mentorat, un partenaire d'expérience dans le domaine du mentorat. Depuis plusieurs années, la Chambre de commerce offre gratuitement à ses membres un service d'accompagnement qui permet au mentoré de développer ses compétences entrepreneuriales dans le cadre d'un jumelage avec un mentor. Cette relation d'aide basée sur la confiance, le respect et la confidentialité a permis à plus d'une centaine d'entrepreneurs de briser l'isolement, prendre des décisions mieux éclairées, améliorer leur processus de gestion et faire grandir leur entreprise. Dans un contexte traditionnel, une relation mentorale se développe avec des rencontres mensuelles sous forme de tête-à-tête. La version numérique du service de mentorat pour entrepreneurs devient complémentaire au service initial et le rendra beaucoup plus agile. Jumelage mieux adapté à la réalité des entrepreneurs par une grande flexibilité dans les horaires, plus de mentors, plus de mentorés, émaillage adapté aux profils diversifiés grâce à un algorithme de suggestion de mentors provenant de notre cellule ou d'une autre organisation. Le mentorat n'a jamais été aussi simple. Faites une demande à info@monreseaurdl.com ou au monreseaurdl.com/mentorat et un membre de l'équipe de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup vous accompagnera pour créer votre profil et vous diriger vers la plateforme Hello Mentorat. Par la suite, vous choisirez un mentor et serez prêt à discuter entre entrepreneurs. Flexible et accessible en tout temps, le mentorat numérique est offert gratuitement aux membres de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Joignez-vous à Tourisme Témiscouata pour une visibilité incontournable auprès de la clientèle touristique. La MRC de Témiscouata invite les organismes et les entreprises touristiques à adhérer à Tourisme Témiscouata pour l'année 2021. Les membres provenant du secteur des attraits, de l'hébergement, de la restauration ou des commerces de services profitent d'une visibilité privilégiée dans les différents outils promotionnels de la région. En faisant partie du réseau, ils contribuent aussi à accroître le rayonnement et la notoriété du Témiscouata comme destination touristique de choix au Québec. Le coût de la cotisation annuelle est de 175 $ pour les entreprises et de 125 $ pour les organismes à but non lucratif. Les attraits touristiques, les gîtes et les résidences de tourisme d'une unité. Nous sommes fiers et heureux de pouvoir compter année après année sur plus d'une centaine de membres en provenance de tous les secteurs d'activité et de partout sur le territoire, souligne Mme Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. Nous remercions ceux et celles qui nous soutiennent et contribuent aux différentes actions de promotion menées par la MRC
afin d'attirer les visiteurs chez nous et ainsi maximiser les retombées économiques pour nos organismes et entreprises. Voici les principaux avantages d'être membre de Tourisme Témiscouata. Une visibilité sur le site Internet officiel, inscription dans la brochure touristique officielle, imprimée d'ailleurs en 35 000 exemplaires, inscription dans la brochure touristique anglophone, éditée depuis 2017, budget de promotion annuel de plus de 100 000 $, partage d'actualités et réseautage. Pour vous informer ou pour vous inscrire, communiquez avec Claudine Boucher, conseillère en communication et en promotion touristique à la MRC de Témiscouata. Des nouvelles du navire NMFA Gauthier, réaction au rapport de la vérificatrice générale. La vérificatrice générale dépose un rapport accablant. Le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, le député de René-Lévesque et leader parlementaire, Martin Ouellette, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, sont consternés et indignés devant les conclusions accablantes que contient le rapport de la vérificatrice générale concernant la gestion de la conception et de la construction du navire NMFA Gauthier. En bref, le rapport de la vérificatrice générale sur le traversier est accablant, consternant, gênant. Rarement aura-t-on vu une série d'erreurs aussi monumentales. La STQ doit se doter des compétences nécessaires à l'exercice de son mandat. C'est plus qu'une évidence. Le gouvernement, de son côté, doit reconnaître ses torts et s'assurer de corriger le tir pour l'avenir. La saga du FA Gauthier a déjà coûté assez cher et causé assez d'embarras. C'est un véritable gâchis. La vérificatrice générale nous confirme ce dont on se doutait. La Société des traversiers du Québec a commis une suite d'erreurs majeures dans pratiquement toutes les étapes du processus. En fait, elle ne possédait pas les compétences pour mener à bien un projet d'une telle envergure et, pire, elle n'a même pas cherché à pallier ses lacunes, a déploré d'entrée de jeu Pascal Bérubé. À la lecture du rapport de la vérificatrice générale, on apprend en effet que le manque de ressources et d'expertise à la Société des traversiers, la STQ, additionné à une surveillance inadéquate pendant la construction du navire, a fait en sorte que le FA Gauthier compte aujourd'hui 54 défauts jugés impossibles à corriger, dont plusieurs sont majeurs. Peut-être qu'on n'en serait pas là si le processus pour la sélection du constructeur avait été au moins conforme aux pratiques de l'industrie navale ou encore si la STQ avait été en mesure de bien négocier le contrat de construction. Or, ces deux éléments ont fait défaut, eux aussi. C'est extrêmement préoccupant de savoir que la STQ n'a pas les compétences requises en ces matières pourtant fondamentales à son champ d'activité, a ajouté Martin Ouellette. Comme ses collègues, Joël Arsenault n'a caché ni sa déception ni sa colère. Cette saga a déjà fait perdre plusieurs dizaines de millions de dollars aux Québécois, sans compter toutes les perturbations avec lesquelles les citoyens de nos régions, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles et la Côte-Nord ont dû composer. Quelqu'un est nécessairement responsable de ce fiasco. Le gouvernement admettra-t-il ses torts? A demandé le député. Le Parti québécois estime que dorénavant, la STQ doit devenir imputable dans ses décisions et que le gouvernement doit impérativement présenter un plan pour répondre adéquatement aux enjeux de transport interrive dans l'Est du Québec. C'est une question de respect pour les populations concernées, ainsi que pour l'ensemble des contribuables québécois, a conclu Pascal Bérubé. Ces informations nous viennent de l'aile parlementaire du Parti québécois. C'est ce qui conclut notre émission. J'espère que vous avez apprécié les reportages qu'on vous a présentés et bien entendu la lecture de ces quelques communiqués de presse. Donc sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition des Infos TCBH. Salut! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.